Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous allons explorer un sujet fascinant qui a marqué l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, les raisons qui ont poussé le Japon à attaquer la base navale de Pearl Harbor en 1941. Si vous êtes passionné par l'histoire ou simplement curieux de découvrir les motivations des Japonais, vous êtes au bon endroit. Nous allons vous emmener dans un voyage à travers le temps pour comprendre les enjeux politiques et stratégiques de cette attaque surprise. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker la vidéo et de laisser vos commentaires. C'est grâce à votre soutien que nous continuons à produire du contenu de qualité. Bon visionnage. Qu'espéraient les Japonais en attaquant Pearl Harbor? Si vous étudiez l'histoire, vous connaissez probablement Pearl Harbor, l'attaque surprise de la base navale américaine par les forces japonaises le 7 décembre 1941. Mais savez-vous pourquoi les Japonais ont attaqué Pearl Harbor? Qu'est-ce qu'ils espéraient accomplir en lançant une telle attaque? Eh bien, la réponse est complexe, mais elle peut être résumée en 3 objectifs principaux: créer un bouclier de défense pour l'expansion japonaise en Asie, mettre fin à l'embargo économique américain et empêcher les États-Unis d'entrer dans la guerre du Pacifique. Commençons par le premier objectif. Dans les années 1930, le Japon cherchait à se développer en Asie et à établir une sphère de coprospérité asiatique. Cela impliquait l'occupation de la Chine, de l'Indochine et des Philippines, entre autres. Cependant, les États-Unis ont commencé à imposer des sanctions économiques contre le Japon en réponse à son expansionnisme agressif. Les Japonais ont alors compris que leur seule option était de s'emparer rapidement de territoires riches en ressources naturelles pour maintenir leur économie en croissance. Pearl Harbor était une base navale clé des États-Unis dans le Pacifique, et sa destruction permettrait aux Japonais de conquérir sans opposition la région de l'Asie du Sud-Est et d'accéder aux ressources naturelles dont ils avaient besoin. Ensuite, passons à l'embargo économique. Les États-Unis ont imposé un embargo sur les exportations de pétrole, d'acier et d'autres matières premières vers le Japon en raison de son agression en Asie. Cette décision a eu des conséquences désastreuses pour l'économie japonaise, qui a commencé à ressentir les effets de la pénurie de matières premières. Les Japonais ont tenté de négocier avec les États-Unis pour lever l'embargo, mais ils ont été ignorés. L'attaque de Pearl Harbor était donc une tentative de forcer les États-Unis à négocier et à lever l'embargo. Enfin, les Japonais voulaient empêcher les États-Unis d'entrer dans la guerre du Pacifique. Ils savaient que les États-Unis avaient une grande puissance économique et militaire, et qu'ils seraient un adversaire redoutable s'ils entraient dans la guerre. En lançant une attaque surprise sur Pearl Harbor, les Japonais espéraient détruire suffisamment de navires et d'avions américains pour empêcher une contre-attaque rapide. Ils voulaient également inspirer la peur et la confusion dans l'esprit des Américains, ce qui les empêcherait de réagir rapidement. En somme, l'attaque de Pearl Harbor était une tentative des Japonais de créer un bouclier de défense pour leur expansion en Asie, de mettre fin à l'embargo économique américain et d'empêcher les États-Unis d'entrer dans la guerre du Pacifique. Bien que cette attaque ait été un succès tactique pour les Japonais, elle a finalement conduit à leur défaite dans la guerre. Les États-Unis ont intensifié leur effort de guerre et ont réussi à vaincre les Japonais dans le Pacifique. Cependant, l'attaque de Pearl Harbor reste un événement majeur dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et continue de fasciner les historiens et les amateurs d'histoire du monde entier.